Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Kimetsu no Yaiba saison 2. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez les liens en description comme d'habitude. Je le rappelle, au niveau des reviews, je ne mets pas d'extrait vidéo pour éviter tout ce qui est copyright, etc. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner et à donner votre avis sur l'épisode en commentaire comme d'habitude. On va démarrer par l'animation, la musique, etc. parce qu'effectivement, dans ce quatrième épisode, on a le début du combat en soi, le premier petit combat de cet arc Train de l'Infini. Et que dire, mis à part que l'animation était top, comme d'habitude de toute manière, ça c'est obligé, surtout que là, bon, c'est repris du film, donc évidemment au niveau de l'animation, on va rien redire dans les prochains épisodes non plus. La musique était très cool, aussi durant le combat. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est au niveau de l'espèce de tentacule que créait le démon inférieur à un moment donné, et je trouve qu'elle est pas hyper bien incrustée en fait, dans le sens où, quand tu la vois, bon, tu vois que c'est un petit peu en mode 3D machin, la texture je la trouve pas forcément folle non plus, mais c'est censé être du miasme j'ai l'impression, donc ça c'est à peu près normal. Le problème c'est que en fait quand la tête est accrochée à la tentacule, ça passe pas hyper bien je trouve quand c'est en dehors du train, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur du train, à la fin de l'épisode, on voit un petit peu justement cette texture qui se balade dans les wagons, et c'est vrai que là, par contre, ça passe beaucoup mieux. Donc est-ce que c'est simplement à l'extérieur que c'est pas fou ? J'ai l'impression effectivement, c'est peut-être dû au jeu de lumière possiblement qu'il y a à ce moment-là, et c'est le seul point qui m'a dérangé. Attention, ça reste quand même pas dégueulasse quoi, hein. C'est pas un truc oh non c'est dégueulasse, je veux plus voir ça. C'est juste que je trouve que ça va pas avec forcément tout le reste, donc je trouve peut-être ça un petit peu dommage. Au niveau aussi de l'animation, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est au niveau des mouvements de caméra qu'on a eu durant le petit combat. C'est vrai que c'est un truc qui rajoute un petit peu de dynamique, et ça nous met dans l'action, hein, tout simplement, quand tu vois la caméra qui tourne ou qui fait des petites choses comme ça, qui fait des petits zooms, boum boum boum, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de dynamique dans le combat, et à ce niveau-là, c'était très très réussi. Maintenant, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe au niveau de l'histoire dans l'épisode, parce qu'on a quelques éléments en plus. Notamment, on a Tanjiro qui, vous vous en doutez, s'est réveillé. C'est vrai que la dernière fois, on s'était laissé sur le moment où il décide de se suicider dans son propre rêve pour tenter de se réveiller. Ça a effectivement fonctionné, et on revoit un petit peu le gosse qui était justement dans l'inconscient de Tanjiro, qui était en train de rechercher son noyau. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, j'ai trouvé la scène franchement très bien faite, c'est quand il arrive, on l'avait déjà vu débarquer là où on a une étendue de nuages, etc. Parce qu'on sait que Tanjiro, c'est quelqu'un de bon et tout. Ça nous avait été montré aussi dans le dernier épisode. Et ici, il y a un petit truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit en fait le gosse qui est censé trouver le noyau pour le détruire finalement et en terminer avec Tanjiro. Eh bien, on a des espèces de petites, je sais pas trop comment appeler ça, là, des espèces de petits monstres qui le guident jusqu'au noyau justement. Et en fait, ça montre encore plus la bonté qu'a Tanjiro, parce que c'est vrai que, bon, logiquement, il est pas censé aider le gars qui essaye de le buter de l'intérieur, quoi, hein. C'est un petit peu ça. Sauf que il est tellement bon que même là, le gars, il a un objectif, c'est de trouver le noyau. Et t'as toutes les petites bestioles là qui vont l'aider tout simplement parce que c'est son objectif, il a envie de faire ça, et boum, c'est un petit peu comme si Tanjiro finalement venait l'aider. Et même le gosse, je crois pas qu'on ait son nom, donc je vais continuer à l'appeler le gosse. Il se rend compte tout simplement de la bonté de Tanjiro. C'est vrai qu'il voit hop tous les petits monstres là qui l'amènent près du noyau. Il se dit mais ce mec est trop bon quoi, hein. Il se met à terre et tout, et il comprend bien qu'il peut pas commencer à tuer quelqu'un qui a un cœur aussi pur, parce que effectivement Tanjiro c'est un cœur pur, et je pense parmi tous les personnages à l'heure actuelle qu'on a vu dans Demon Slayer, ça doit être l'un de ceux qui a le cœur le plus pur. Donc bon, effectivement, c'est vrai qu'il prend conscience de tout ça, et du coup il abandonne un petit peu l'idée de tuer Tanjiro, ou en tout cas d'essayer de le tuer de l'intérieur. Donc bon, derrière ça, on voit un petit peu ce qui se passe du côté Zenitsu, Inosuke. Je suis déçu encore une fois, comme dans l'épisode précédent, parce que
bah je trouve qu'on aurait peut-être pu avoir plus de développement à ce niveau-là, et finalement au niveau des deux on est resté sur les gags quoi. Quand on voit ce qui se passe dans leur rêve au niveau de leur inconscient, etc., quand on voit les autres gosses qui sont en train de chercher leur noyau, bah finalement c'est fait en mode gag, bon même si ça va très bien avec le personnage, parce qu'on a bah, par exemple, pour reprendre Zenitsu, lui il est là, il voit un autre gars qui est dans son rêve et il se dit bah non qu'est-ce que tu fous là, moi je cherche simplement Nezuko et je veux pas voir d'autres hommes ici parce que je suis le seul que Nezuko doit voir. Donc bon, effectivement ça va bien avec les personnages ce qui se passe en soi, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas été plus loin dans le développement de ceci au lieu de rester sur le côté gag et sur ce qu'on connaît déjà en soi d'eux. Ça c'est vraiment dommage. Après là il y a Rengoku qu'on n'a pas encore vu à ce niveau-là, enfin on l'a vu dans l'épisode précédent, mais ici on ne l'a pas forcément revu. Il y a Inosuke qui s'est réveillé, et Zenitsu, logiquement, là il dort encore. Donc potentiellement on va voir quelque chose d'intéressant sur eux, on verra bien. J'espère aussi qu'Inosuke on va le voir un petit peu plus en combat, parce que c'est vrai qu'en combat, on voit énormément Tanjiro, l'air de rien, même dans la saison 1, celui qu'on voit le plus finalement c'est Tanjiro. Donc ici j'espère que potentiellement c'est Inosuke et Zenitsu qui vont un petit peu plus briller dans le combat, parce que j'ai l'impression que les deux vont rejoindre Tanjiro pour combattre du coup le démon inférieur. Et puis j'imagine qu'on va avoir énormément Rengoku aussi derrière, donc à ce niveau-là, je pense ne pas être déçu à la fin de cette première partie de saison en tout cas. Je pense qu'on va cesser là du coup pour cette review, parce que c'est vrai que l'épisode était très cool, mais vu que c'est de l'action, etc., j'ai pas énormément de choses à dire. On verra bien comment est-ce que ça se développe, parce que c'est vrai que le démon a fusionné, on va plutôt dire ça comme ça, avec le train. Donc je me demande quand même comment est-ce qu'ils vont réussir à le buter, parce que là, vu ce qui a été montré, mis à part détruire complètement le train et le faire full exploser, je sais pas trop comment est-ce que Tanjiro et tout vont réussir à le buter. Donc bon, on verra bien comment est-ce que ça se passe de ce côté-là. Sur ce, écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, comme d'habitude, sous la vidéo. N'oubliez pas, chaque semaine, vous aurez la review de Kimetsu no Yaiba le dimanche comme d'habitude. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!